Coucou tout le monde, c'est Chris-Ange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est mercredi le 22 novembre, je vais vous faire le tirage du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, l'oracle des esprits protecteurs, le tarot simplifié, le normand, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec une carte d'affirmation ou de prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour vos partages, pour vos pouces, pour tous les commentaires. C'est toujours un plaisir et une joie de vous dire et de pouvoir vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir aujourd'hui pour ce mercredi 22 novembre, s'il vous plaît. Merci. Nous avons amour inconditionnel. Très jolie carte. Et c'est une prière, si je me rappelle. Ici, accepter d'avoir l'amour inconditionnel pour les autres, pour vous, d'accepter de recevoir cet amour inconditionnel. C'est aussi avoir l'amour inconditionnel de Mère Marie, parce qu'elle me fait vraiment penser à Marie avec son enfant. Ici, on nous dit bien qu'il y a de l'amour inconditionnel autour de nous. Il faut seulement l'accepter et aussi accepter de donner cet amour inconditionnel. Je vais vous lire cette prière. J'implore la Mère divine de m'aider à ouvrir mon cœur au pardon. Je lui demande d'agir à travers moi pour donner et partager l'amour inconditionnel dans toute sa divinité. Je vous le dis une deuxième fois. J'implore la Mère divine, de m'aider à ouvrir mon cœur au pardon. Je lui demande d'agir à travers moi pour donner et partager l'amour inconditionnel dans toute sa divinité. Alors, on va le mettre là. Et on va prendre tout de suite le tarot psychique. Et on va voir quel message nous devons avoir aujourd'hui. Alors, nous avons tenu bon avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous dit bien de tenir bon. On a cette capacité, on a cet objectif à atteindre. Il faut tenir bon, il faut rester positif dans ses façons de penser et de faire, et de vouloir mettre les choses en place. On doit encore un peu attendre, mais il nous demande ici de tenir bon, de ne pas lâcher prise sur l'objectif qu'on veut atteindre, hein, pas au niveau du mental. On a repos et rajeunissement avec le 4 d'épée ici. Le 4 d'épée nous montre bien qu'il faut à un moment donné dans la journée lâcher prise, se reposer, prendre du temps pour soi, s'aérer l'esprit, aller dans la nature, se ressourcer. C'est pour ça que ce 4 d'épée nous dit bien il y a un repos à prendre et c'est un rajeunissement. C'est vraiment renouveler les énergies et renouveler ses pensées. On doit tenir bon au niveau, si on va se décharger dans la nature, si on va se vider l'esprit, on va pouvoir continuer à tenir pour atteindre son but et trouver des solutions ou des nouvelles façons de penser pour mettre des plans en action. Et on a chagrin et peine avec le 3 d'épée
Comme je vous ai déjà montré avec cette carte il y a très longtemps, parce que ça fait un moment qu'on ne l'a pas eu, le 3 d'épée, on voit bien un cœur blessé au milieu, mais il est en train d'être suturé. Donc ici, on nous dit bien, peu importe les blessures qu'on a eues, les blessures de l'âme qu'on a eues, on peut les guérir, on peut les raccommoder. Il faut prendre le temps justement de se libérer l'esprit pour pouvoir guérir justement ses pensées et ses blessures. On tient bon, on veut atteindre son objectif, on veut sortir de ses peines et peu importe le temps que ça mettra, on y arrivera parce que on est capable et on est comment on dit ça? Je sais plus. On veut en tout cas rester sur le même point de vue. On veut vraiment arriver à son but. On ne veut pas changer. On est déterminé. Voilà. On reste déterminé dans sa façon de vouloir faire avancer les choses et à les changer. On a le 15 avec le diable. Même si on était enchaîné, même si on avait cette tentation dans la vie par rapport à peu importe, hein, que ce soit l'alcool, que ce soit la cigarette, que ce soit la compulsion pour acheter trop de choses et puis qui nous servent à rien, d'avoir le téléphone de dernier cri. Ici, on nous dit bien, il faut se libérer de ces tentations, il faut se libérer de ces chaînes, voir différemment, être déterminé dans sa façon de faire, dans sa façon de penser, prendre du temps pour soi, pour justement se libérer l'esprit et voir que, en fin de compte, tout ce qui nous a tenté jusqu'à présent nous a ramené que des peines et que des chagrins. On ne peut que changer tout ça, guérir de tout ça, en se libérant de ce qui nous a entravés jusqu'à présent. Je vais recouvrir. Alors nous avons la lumière ici, on a le soleil, c'est la victoire, c'est le succès. C'est vraiment la réussite qui arrive. On a tenu bon jusqu'à maintenant, on tient bon, on est déterminé et on arrivera au bout. On arrivera à mettre tout en place, tout ce qu'on a envie. Et c'est vraiment quelque chose qui nous ramènera de la chaleur, mais c'est aussi quelque chose qui nous ramènera le succès. On a espoir avec l'étoile. L'étoile nous montre bien que en prenant du temps pour soi, on peut se libérer, se décharger de ce qui nous entravait, tout ce qui nous enchaînait. L'étoile est bien là pour nous dire que on doit se délester de toutes ces peines, de tous ces fardeaux qu'on portait jusqu'à maintenant. On doit se libérer parce que ça ne nous sert à plus rien. On doit vraiment passer à autre chose. C'est aussi garder l'espoir de voir les choses changer dans le mieux. C'est aussi laisser monter à soi son enfant intérieur et le libérer en se disant que on peut changer les choses, mais il faut aussi garder cette joie de vivre, cette insouciance que les enfants ont, qu'on avait quand on était jeune, qu'on nous a, je vais pas dire pris, mais tout comme, puisque en grandissant, on nous a, au fur et à mesure qu'on grandissait, on nous a inculqué des choses pas toujours vraies, mais qui étaient vraies pour la société, mais pas pour nous. Ici, on nous dit bien qu'il faut garder espoir, que les rêves qu'on fait vont enfin aboutir. Il faut juste que on laisse venir les choses et on doit vraiment laisser partir ce qui n'est plus en résonance avec nous. On a le 8 de coupe avec retrait et
retrait affectif. Ici, on nous montre bien qu'il y a eu des blessures au niveau affectif, peut-être, mais aussi que tout ce qui était blessure, on est en train de le guérir parce qu'on s'éloigne de tout ce qui nous a fait mal au niveau affectif, mais aussi amical, familier, peut-être travail. On nous dit bien que il faut laisser le passé au passé et aller de l'avant. On n'a plus besoin d'emmener, on va dire, nos casseroles avec nous. On doit les laisser derrière nous pour avancer et se diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux qui nous rapportera vraiment le succès. Et on a le 5 avec la sagesse qui représente le pape. On a cette lumière en nous, on a cette capacité de voir les choses, de pouvoir changer les choses. On a cette sagesse de diriger notre vie telle qu'on la souhaite. On peut aussi aller voir quelqu'un qui a cette sagesse en lui, qui nous rapportera des solutions ou qui nous donnera des conseils à suivre justement pour pouvoir évoluer. Peut-être que vous allez voir un psy, hein, ça on ne sait pas, et puis vous êtes en train de guérir vos blessures parce que vous avez fait un burn-out et à un moment donné, soit on se fait suivre, soit on essaye de le faire tout seul, ou soit on reste là où on est et on n'avance pas. En tout cas, ici, on vous dit bien que il faut avoir cette sagesse d'esprit aussi pour pouvoir évoluer et voir que dans toute situation, il y a toujours quelqu'un qui peut venir vous aider, mais il y a aussi des solutions à tous les problèmes qu'on peut avoir. Quoi qu'il en soit, ce sera une réussite, ce sera quelque chose où on vous dit qu'il faut quand même garder espoir. Toute chose a une solution et toute problématique ou tout blocage peut être débloqué à un moment donné et on peut voir le bout du tunnel, voir la lumière qui se trouve beaucoup plus loin. On va continuer avec l'oracle des esprits protecteurs. On va voir en 3 cartes le message qu'ils veulent nous donner. S'il vous plaît. Bon, il se mélange toujours pas bien. Hein. Je l'ai toujours pas poudré pour qu'il glisse correctement. Alors nous avons sage, soyez dévoué et engagé. Ce qui me fait penser un peu au papa. Il a cette sagesse, il est dévoué, il est engagé dans ce qu'il fait. Ici, on nous demande d'être engagé dans tout ce qu'on programme, dans tout ce qu'on veut faire, comme aider les gens, faire partie d'une association, dans votre travail, dans votre famille, soyez engagés, soyez dévoués aux autres, mais ne vous oubliez non plus pas vous-même, parce qu'en donnant de trop, on a tendance à s'oublier soi-même. Donc il faut quand même penser à soi, mais pouvoir aider les autres, en pensant à soi, en se choyant, en faisant attention à soi-même, en s'aimant soi-même, on va pouvoir aimer les autres et aider les autres. Si on ne le fait pas, on n'arrivera pas à le faire complètement et on n'arrivera pas à le faire correctement non plus. On a Maître Shaolin. Ici, on nous dit, mettez de la grâce dans vos actions. Mettez justement cette grâce que vous avez en vous. Les Maîtres Shaolin font des mouvements très gracieux, mais qui peuvent être très... pas dangereux, mais ils sont quand même assez foudroyants leurs gestes. Hein. Quand ils vous, je ne sais pas si vous avez regardé Kung Fu à l'époque, c'était quand j'étais beaucoup plus jeune. C'était quand même le petit scarabée qui faisait du Kung Fu et c'était quand même des gestes nets, précis,
d'une beauté assez fluide, mais qui était très directe. Ça s'arrêtait. Ici, on nous dit d'être dans cette grâce, mais de rester quand même dans votre détermination à faire les choses et à mettre les choses en place. Il faut aller plus simplement vers quelque chose en le faisant, mais en gardant cette détermination en vous. Peut-être qu'on vous dit d'utiliser cette grâce que vous avez pour voir que les gens autour de vous essayent de prendre exemple, comme quand vous êtes engagé dans une association ou dans votre combat ou dans votre travail, vous le faites avec grâce, vous le faites avec détermination, vous savez ce que vous faites, vous le posez correctement, mais vous n'allez pas gâcher le travail en faisant n'importe quoi, en ayant des gestes trop abrupts qui détruiront ce travail qui est en harmonie, et ça ne sera plus rien. C'est comme si vous demandez à un garagiste de faire le travail d'un pâtissier, de faire une pièce montée qui sera magnifique. Je dis pas que les garagistes ne savent pas le faire, mais chacun son métier, chacun sa façon de voir. C'est comme si vous peigniez votre chef-d'œuvre et qu'à la fin vous en aviez marre et que vous lanciez la peinture dessus. Là, on doit vraiment rester dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux, dans quelque chose de beaucoup plus gracieux. Et on a le cerf, ayez confiance et prospérer. Ici, on doit garder confiance en soi. On nous dit bien que on a cette grâce en nous pour mettre les choses en place, pour les faire justes, pour les faire bien, que ce soit joli, que ce soit harmonieux autour de nous. On a vraiment cet engagement et ce dévouement pour trouver quelque chose de beaucoup plus harmonieux et de beaucoup plus joli autour de nous. On doit garder confiance, on a beaucoup de choses à apprendre, mais on a aussi beaucoup de choses à montrer et à donner aux autres. On a l'aigle, prenez de la hauteur. Ici, on nous demande de prendre de la hauteur, de ne pas rester toujours sur le même horizon, mais de regarder de beaucoup plus haut pour voir beaucoup plus largement les choses, les situations, tout ce qu'on peut faire. Ce n'est pas garder ses œillères et regarder juste devant soi. Il faut vraiment ouvrir sa vision et voir que de plus haut, on voit plus loin, mais aussi tout ce qui est plus loin et qu'on ne voit pas de près, on voit que même si c'est encore loin, on voit qu'il y a un aboutissement qui sera beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus gracieux devant nous et qui nous rapportera quelque chose de beaucoup plus harmonieux aussi. Alors, ayez confiance en vous, faites les choses avec sagesse, faites-le avec grâce, ne vous lancez pas comme ça dans une aventure où, je parle d'aventure au niveau emploi ou familial, les travaux que vous voulez mettre en place. Faites attention à ce que vous faites, réfléchissez bien et posez-les correctement. On va continuer avec le tarot simplifié. On va voir le message qu'il veut nous donner pour aujourd'hui. Alors, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on observe, on a ces projets qui se mettent en place. On regarde beaucoup plus loin devant. On a des objectifs à atteindre et on les observe
de loin parce que ce n'est pas encore le moment de se lancer dans l'aventure. Il faut encore un peu de temps. Les choses commencent à se mettre en place, mais on se projette beaucoup plus loin que là, maintenant. Ça peut être dans l'avenir, ça peut être aussi les projets futurs qu'on veut mettre en place. On a le 2 de bâton, j'ai la suite. Le 2 de bâton, on met la structure en place, on trouve son équilibre. Hein. On commence à trouver son équilibre, mais on attend encore, on essaye de se projeter beaucoup plus loin, de voir ce qu'on a envie d'avoir et d'avoir cette détermination de vouloir avoir quelque chose de parfait. On ne peut pas avoir quelque chose de parfait, c'est qui se rapproche le plus du parfait pour nous. Et on a l'as d'épée, on change sa façon de penser, on a de nouvelles idées qui nous viennent. C'est vraiment le moment où les nouvelles idées arrivent, qu'on change sa façon de penser, on met des structures en place qui vont tenir, on les ancre bien en nous, on les ancre bien aussi dans la matière, en se projetant un peu plus loin que ce qu'on voulait peut-être faire jusqu'à présent. On se dit, pourquoi le faire pour maintenant ou sur un court terme quand on peut essayer de voir beaucoup plus loin sur un long terme et se projeter dans le après de ce qu'on voulait, de ce qu'on met en place. On change sa façon justement de penser en se disant que pourquoi rester toujours dans ce qui est défini maintenant. On peut voir, on peut ressentir. Il suffit de s'ouvrir à sa conscience. Il suffit d'écouter son intuition et se dire que, en fin de compte, si on le fait pour maintenant, on pourrait le faire d'une autre façon, beaucoup plus solidement, pour que ça tienne dans le temps et pouvoir se projeter dedans. C'est un peu comme le tableau de visualisation, on visualise ce qu'on a envie d'avoir, on le ressent, on le pense, on l'émet à l'univers, tout en le ressentant en nous, au fond de notre cœur, avec conviction. Et les choses vont arriver correctement et au bon moment quand il le faudra. On a la reine d'épée, elle a vraiment son mental qui est... il est vraiment... elle sait ce qu'elle veut. Elle ne va pas changer d'idée. C'est pas tout à fait comme le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il ne change plus d'avis. La reine d'épée, elle a quand même aussi cette façon de penser qui reste assez bloquée quelque part, mais elle a toujours encore cette féminité où on sent que même si on a ces idées bien conçues, on peut toujours encore changer d'idée en voyant les choses différemment. Je vais recouvrir. Ici, on a la force. Vous avez la capacité, vous avez la force en vous. Vous avez cette main de fer dans ce gant de velours. Vous pouvez faire les choses, vous pouvez les mettre en place avec force et avec courage et force. Mais vous avez toujours encore ce côté où il y a quand même quelque chose de doux qui apparaît. Quand vous voulez quelque chose, vous pouvez l'avoir sous toute forme, de façon, soit vous rentrez, on va dire, dans l'art et la personne en face de vous, elle va être bloquée et puis il n'y aura rien qui rentrera, soit vous tournez les choses d'une façon beaucoup plus douce, beaucoup plus sereine, vers la personne qui est en face de vous en lui demandant de le faire comme si elle
comme si ça venait de elle. En fin de compte, vous faites d'une certaine façon que les choses que vous voulez avoir, que vous voulez mettre en place, vont se mettre en place tout simplement. Et ça, c'est votre force. Vous avez vraiment cette force en vous. C'est pas une question de combattre, mais c'est une force en vous qui est dans votre nature. Vous êtes quelqu'un de doux, d'apprécié. Et quand vous demandez quelque chose, ben, on vous le fait parce que vous avez cette capacité de demander aux gens ou de déléguer aux gens sans forcer la personne à le faire, parce qu'elle le fera volontiers, parce que vous avez cette façon de leur parler, vous avez cette douceur au niveau de la voix, au niveau des gestes, et vous pouvez mettre des choses en place. C'est votre grande force. N'oubliez pas que la force n'a rien à voir avec le combat, mais c'est aussi d'avoir cette force en nous, l'amour, la tendresse pour les autres, pour parler aux autres. C'est une grande force aussi. On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est quelque chose qui accélère. Le mouvement s'accélère. On va vraiment de l'avant. On ne reste plus à attendre, mais on y va. On a cette détermination de faire avancer les choses, de les faire évoluer. C'est aussi une force à vous. Votre force aussi, c'est d'avoir demandé pour faire évoluer les choses, pour les faire changer, de mettre quelque chose en place en douceur, mais tout avance au fur et à mesure comme vous l'aviez demandé et voulu. On a le 2 d'épée. Alors après le 1 d'épée, on a le 2 d'épée. On doit vraiment enlever ce voile de ses yeux. On doit arrêter avec ce mental qui nous dit ok, tu as ça à faire, il faut le faire, mais en fin de compte, si tu le laissais pour demain ou tu fais semblant de ne pas le voir, peut-être que ça va disparaître. Ici, on nous dit bien qu'à un moment donné, il faut enlever ce voile et voir la réalité en face. Ne pas se voiler la face et faire les choses quand elles doivent être faites. Et c'est pas parce que on les cache quelque part qu'elles vont disparaître. Elles seront toujours là. Et il faudra à un moment donné le faire. Et on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est vraiment l'action. On arrive, on le fait, on a cette détermination de mettre les choses en place. On le fait vraiment. On ne laisse plus ce mental nous dire que en le cachant, ça va s'enlever. En fin de compte, on enlève ce voile, on voit la situation telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'on la vit, et on va dans l'action. On est déterminé à faire avancer les choses, à aller, à atteindre son but. On a cette force en nous pour pouvoir faire changer les choses sans rentrer dans le conflit, en ayant cette douceur en nous. On voit les situations parce que on a posé les piliers à un moment donné, mais on se projette beaucoup plus loin dans l'avenir parce qu'on ne veut pas s'arrêter à une limite maintenant. On veut voir beaucoup plus loin. On veut savoir notre avenir savoir notre avenir, c'est un grand mot, mais plutôt vouloir avoir des bribes de ce qu'on pourrait avoir si on se lance dans cette action et si on n'occulte pas la vérité en face. On va continuer avec les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit le normand. Hein. On va voir avec la coupe et avec 6 cartes le message que Mademoiselle Lenormand a à nous donner. Les rêves enchantés. Alors, à la coupe, on a le cœur, l'harmonie, la compassion,
c'est aussi la guérison du cœur, la guérison de ses blessures, mais c'est vraiment l'amour qui est là. Et on a le trèfle. Le trèfle, c'est la chance, c'est quelque chose qui est ponctuel. On doit vraiment saisir sa chance. On a peut-être une chance de trouver l'amour. Peut-être il y a quelqu'un autour de vous et à qui vous plaisez et que vous n'osiez pas vous dévoiler, ou que l'autre personne n'osait pas se dévoiler. Mais ici, il faut vraiment saisir cette chance pour rencontrer son âme sœur peut-être, mais aussi pouvoir retrouver son harmonie et l'amour de quelqu'un d'autre. Il y a une chance à saisir aujourd'hui. Il faut vraiment se lancer. Ne restez pas sur des... ce n'est pas une femme qui doit dévoiler son amour à un homme ou demander à un homme. Pourquoi ce serait toujours l'homme qui demanderait? Nous sommes tous égaux, non? À un moment donné, prenez-vous en main, saisissez la chance et allez-y. Ne restez pas à vous dire que bon, s'il me dit non, c'est un râteau, ben alors c'est un râteau, ça fait rien. Vous aurez tenté votre chance. Mais à un moment donné, faut se lancer et pas dire après, si j'avais su, je serais allé. Voilà. Alors, on va chercher 6 cartes. Nous avons le lys, c'est la pureté, c'est la sérénité. Nous avons le cavalier, c'est le courrier, hein, c'est le facteur, c'est celui qui ramène des nouvelles. C'est des nouvelles qui viennent. C'est aussi une personne inattendue qui vient chez vous, une personne que vous connaissez et ça fait longtemps, très longtemps que vous l'avez plus vue. Et on a les nuages. Les nuages, c'est le flou, c'est les peurs, mais c'est aussi avoir des éclaircies. Après les nuages, il y a toujours le soleil. On est peut-être dans le flou en ce moment, on ne sait pas où on va, mais à un moment donné, tout va s'éclaircir et on va pouvoir aller de l'avant. Ici, on nous dit bien qu'il y a des messages qui arrivent avec le cavalier, il y a quelque chose de rapide qui arrive. On a une certaine sérénité par rapport à ces messages, mais ça nous laisse un peu le flou. On ne sait pas vraiment, parce que les messages peuvent venir aussi de là en haut, et on vous dit bien que les messages que vous recevez vous mettent un peu le doute. Vous ne savez pas de quoi ils parlent, vous ne savez pas de qui ils parlent, mais à un moment donné, ça va s'éclaircir et vous allez savoir. Alors on a les poissons, c'est les petites sommes d'argent, mais c'est aussi la fluidité, c'est quelque chose de très profond. Je commence à bafouiller, ça va pas. C'est quelque chose de très profond. On a le bouquet, donc c'est le cadeau, c'est la surprise. Et on a l'enfant. L'enfant, c'est la jeunesse, la nouveauté, l'insouciance. C'est aussi peut-être l'immaturité, la crédulité d'un enfant. Et on a le mont. Le mont, c'est le blocage, mais c'est pas un blocage qui est définitif. On peut surpasser ces blocages, on peut les contourner et atteindre son but. Parce que derrière ça, nous avons le soleil. C'est la plus belle carte du jeu. Et le soleil nous dit bien que c'est la réussite au bout du compte. Après, c'est quelques blocages. Après, c'est ces peurs, ces doutes. On a l'éclaircissement qui arrive et c'est le succès pour nous. On a une sérénité qui est là, on a une pureté d'âme. C'est le cadeau, c'est peut-être un cadeau que l'univers vous fait, même si ça vous met dans le doute. Il y a quelque chose de très profond qui va arriver assez rapidement par rapport à un enfant. Peut-être que c'est des nouvelles qu'un enfant vous envoie. Il est peut-être parti depuis un moment
et on vous dit qu'ici, il y a quelque chose, des nouvelles qui viennent au niveau d'un enfant ou de quelque chose de nouveau, peut-être au niveau de votre famille. Et ça vous a mis un peu les doutes parce que vous ne voyez pas vraiment pourquoi vous avez ces nouvelles, vous ne saviez pas pourquoi les choses n'étaient pas claires. Vous aviez peut-être un blocage avec un de vos enfants, vous étiez peut-être en conflit tout simplement parce qu'il y a eu, comme vous savez, cette fameuse... ce fameux virus il y a 3 ans qui a commencé. Peut-être qu'il n'était pas dans les mêmes... vous n'étiez pas sur les mêmes longueurs d'onde et que vous avez été... Ça vous a brouillé quelque part. Il est peut-être parti de la maison et maintenant il y a une chance de réconciliation parce que nous avions quand même le trèfle et le cœur. C'est une chance peut-être de reconquérir cet amour, c'est peut-être une chance aussi de dévoiler vraiment l'amour qu'on a. C'est peut-être cet enfant qui dévoile, qui prend sa chance, qui utilise la chance qu'elle a pour dévoiler vraiment son amour. Et on nous dit bien que c'est un cadeau que l'univers vous envoie. C'est quelque chose qui vous rapportera de la sérénité, de la pureté. C'est aussi quelque chose qui est très profond chez vous. C'est retrouver cette fluidité dans la vie, peut-être avec cet enfant, mais pour moi c'est quelque chose qui vous a bloqué à un moment donné. On vous dit bien que le succès arrive, vous avez cette réussite. Il faut utiliser toutes les chances qu'on a autour de nous pour essayer de reconquérir et blesser le cœur de l'autre parce que il y a peut-être eu des conflits parce qu'on ne voulait pas faire ci, on ne voulait pas faire ça à un moment donné. Je trouve que c'est dommage, la vie est tellement courte, il faut vraiment la vivre pleinement et se dire que peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe que ce soit à cause du Vivi, que ce soit un divorce, que ce soit une séparation, que ce soit à cause de quelque chose, d'une broutille, on peut partir en vrille et se disputer et puis se fâcher pour de bon. Et c'est le plus dur au niveau avec les enfants, se dire que si on est fâché avec eux, ça nous fait mal à nous, mais ça leur fait mal aussi à eux, même s'ils ne veulent pas le montrer. À un moment donné, il faut libérer son esprit, il faut vraiment avoir cet amour inconditionnel. Demandez, faites des prières, demandez à l'univers, saisissez cette chance justement. Peut-être que cette carte est là pour vous dire que il faut accepter de pardonner, au moins à ses enfants. Parce que, enfin moi j'en ai 4, je ne me verrai pas fâchée. Pourtant j'étais... quand je me suis séparée de leur père, on a été... enfin bref, on s'est réconciliés, tout va très bien. On a mis le temps, on a mis les mots sur les mots M-O-O-T-S, et les mots sur les mots M-A-U-X. On a vraiment posé tout à plat et on a pu aller de l'avant. C'est vraiment quelque chose qui vous soulage, qui soulage l'autre, et peu importe les conflits qu'on a eus avec son enfant, il faut savoir pardonner, mais aussi écouter et discuter, guérir ses blessures. C'est un cadeau qu'on vous fait en ce moment. Il y a une chance à saisir justement pour guérir ces blessures, les blessures du cœur, et même si vous ne le voyez pas encore maintenant, même si vous êtes encore dans le flou, qu'il y a encore ces blocages qui sont là, on vous dit bien que vous aurez la réussite. Il y aura quelque chose qui va s'éclaircir et ça ira de mieux en mieux. Vous retrouverez cette sérénité, cette fluidité. Je ne veux pas dire totalement au départ, mais ça viendra au fur et à mesure. Plus vous vous rapprocherez, plus
les choses vont changer. Et on nous dit bien que c'est quelque chose qui arrivera assez vite. Avec le cavalier, c'est la rapidité. Et j'ai remarqué que je n'ai pas allumé mes bougies aujourd'hui. Ça ne va pas. Donc, on a fini avec ça. On va prendre le petit oracle des anges. On va voir le message qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui. S'il vous plaît. On va prendre celle-là. On a aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ici, ça parle bien de ce que je vous ai dit juste avant. Ne voyez pas les choses tout en noir ou tout en blanc. Il y a toujours une palette de couleurs au milieu. Utilisez-la, voyez les choses différemment, essayez de trouver des solutions. Vous avez la capacité de le faire. Même si l'autre en face a tendance à ne pas vouloir écouter, allez-y doucement, en prenant le temps, en faisant correctement. Vous avez cette force et cette douceur en vous. N'oubliez pas, vous aviez la force avant. Vous avez cette force et cette douceur pour faire évoluer les choses d'une certaine façon, même si ça prend le temps. Il faut mettre les bonnes bases et voir que dans le futur, les choses peuvent s'améliorer au fur et à mesure. On a inspiration en notre deck. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Je n'ai plus rien à dire parce que ça résume quand même un peu le tirage que j'ai fait. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, les petits commentaires en dessous de la vidéo. C'est bon pour le référencement, ça fait remonter la chaîne. C'est bien pour l'algorithme. Hein. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.